Les études à l'étranger, à quoi s'attendre? C'est en effet plus compliqué que faire sa valise, prendre l'avion et hop, c'est parti pour de nouvelles aventures. On y réfléchit, ça se prépare, il y a des inconvénients, mais surtout pas mal d'avantages, et ça permet bien sûr de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Une explication plus approfondie est en effet nécessaire. Considérez que pour ces prochaines minutes, vous êtes un étudiant qui souhaite partir à l'étranger. Nous sommes d'accord? Vous êtes perdu là. Allez, c'est parti, nous allons vous aider. Voici Antoine. Il est en deuxième année en GEA à l'UTETSO et souhaite partir à l'étranger. Et voici Eva, en deuxième année en GEA comme Antoine, elle souhaitait partir à l'étranger. Mais elle s'est rétractée. Je souhaitais partir en Erasmus parce que c'était une expérience qui était très constructive, ça allait m'apporter beaucoup, que ce soit sur mon CV, que ce soit expérience avec les gens, que ce soit, ça allait m'apprendre beaucoup au niveau scolaire, au niveau de la langue. J'allais découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle culture, j'allais devenir plus indépendante, j'allais sortir du cocon familial, donc tout ça c'est des avantages qui ne sont pas négligeables quand on réfléchit à une poursuite d'études. J'avais déjà des amis qui étaient partis avec Erasmus, donc ils m'en avaient parlé et même je connaissais un peu avant. Et là, quand je suis arrivé à l'IUT, j'ai entendu parler de ça et donc je suis allé me renseigner. D'ailleurs, où est-ce qu'on se renseigne? C'est pas là non plus. C'est pas là. Ah non, là ici c'est les toilettes. Ah, peut-être là. Ah, bingo. Voici le bureau des études à l'étranger. On va aller voir ce qui s'y cache. Voici la secrétaire et la responsable du service des relations internationales, Madame Schreiber et Madame Wolfmond. Dans un premier temps, quelles sont les destinations proposées? Alors déjà, celles qui sont proposées, c'est principalement les destinations européennes. Donc le Portugal, l'Espagne, Tenerife également. On a la Belgique, l'Irlande, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie et l'Allemagne. Et par contre, les destinations les plus demandées, c'est surtout la Grande-Bretagne, c'est pays anglophones. Mais comment fait-on pour postuler? Quand vous partez en deuxième année, vous postulez en septembre de la deuxième année. Vous déposez un CV, une lettre de motivation, photocopie des relevés de notes de la première année et on vous demande aussi l'évaluation de votre professeur de langue. Voici la fiche d'évaluation que votre professeur de langue devra remplir. C'est simple, il faut la télécharger sur le site de l'IUTETSO dans l'onglet International. Et à quelle époque serions-nous susceptibles de partir? De janvier à juin. De la deuxième année. Et concernant les aides, y en a-t-il de proposées? En tout cas, il y a une aide à la mobilité de 400 € par mois, avec les accords Erasmus. Ensuite, plus vous allez loin, plus il y a des frais pour le transport. Et puis la vie courante. La vie la plus chère, c'est en Angleterre. En Grande-Bretagne, c'est vraiment beaucoup plus cher. 700 € par mois. Ouais. C'est beaucoup plus cher en Grande-Bretagne. Maximum, moins. Oui. Maximum. Vous avez déjà 400, donc il faut effectivement prévoyer un petit peu. Mais principalement, des études réalisées à l'étranger permettent une forme d'évolution personnelle et permettent également d'acquérir de nombreux atouts. Ça, c'est pas vous de le dire, hein. C'est vous les étudiants qui y trouvez des avantages, je suppose. Sinon vous ne demanderiez pas. Le plus important de toute façon, c'est déjà de se dire qu'on part, on a une mobilité qui est géographique, qui est intellectuelle, qui est professionnelle. Le mot mobilité, il va dans tous les cursus, pour tous les jeunes, pour les adultes, c'est une formation tout au long de la vie, la mobilité. Donc l'avantage déjà, c'est d'être prêt à partir, à s'adapter, à bouger, à savoir qu'on n'est pas statique, toute une vie quelque part, donc on est prêt à rencontrer les autres. Donc ça, l'avantage de l'interculturalité, il est énorme. Et quand vous allez dans ces universités, c'est international. Donc vous allez rencontrer des étudiants au niveau international, des enseignants aussi, d'autres personnes. Et puis, au niveau linguistique, il y a une immersion, vous faites des progrès dans la langue. Et même quand c'est des pays comme la Hongrie, on ne connaît pas cette langue-là, mais de toute façon, il y a une immersion culturelle. Donc on voit
la nécessité absolue de pouvoir parler au moins une ou deux langues, parce qu'on échange avec d'autres étudiants qui sont d'autres nationalités, et la langue commune, par exemple, c'est l'anglais ou l'allemand. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas que pour soi, mais avoir un bon CV, un CV qui est riche, qui transmet que je sais me débrouiller toute seule. Bien m'améliorer en anglais, de bien savoir parler. Ensuite, c'est de carrément vivre avec notre population, notre culture. Donc, les Anglais, c'est carrément c'est bien différent des Français, quand on peut les connaître ou les voir à la télé. Je me dis que ça peut être intéressant de vivre avec eux, quoi. Le tout est de savoir si l'on prend les bonnes ou les mauvaises décisions. C'est un choix difficile à faire et prenons comme exemple Eva. En effet, elle peut témoigner de son incertitude qui l'a menée à abandonner pour l'instant ce projet. Pourquoi changement de décision? Parce qu'au final, je me suis dit que j'étais pas prête, que j'hésitais beaucoup, j'avais beaucoup de questionnements, savoir si j'étais capable d'être sans ma famille. Bon, après, c'est assez personnel, parce que je suis très proche de mes frères et sœurs, tout ça. Je me voyais pas du tout les laisser. En plus, j'avais des problèmes de santé, donc c'était toute cette réflexion, elle a été sur ça. Je me voyais pas laisser mes amis. Après, je sais que mon papa il m'a dit, c'est pas les amis qui feront ma vie, ça c'est clair, mais c'est vrai que ça joue beaucoup quand on a 18-19 ans, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. On s'aide à travailler, on est ensemble, on fait la fête ensemble. Ça paraît peut-être anodin de dire ça et complètement naïve, mais on en a besoin de nos amis et moi j'en avais besoin, donc je me suis dit je le ferai forcément plus tard, donc pourquoi forcer maintenant alors j'en suis pas sûre à 100%, alors que c'est un truc que je ferai forcément plus tard. Du coup je me suis rétractée et j'ai choisi de faire mon S4 à l'UT en tranquillité. Quant à Antoine, voici les raisons de son choix. Ce qui m'a conforté dans l'idée de faire Erasmus, c'est que tous ceux qui m'en parlent et qui l'ont fait m'ont dit que c'était les meilleures années de leur vie, une expérience de malade, tu rencontres plein de gens, des nationalités différentes, etc. Donc j'ai jamais entendu un avis négatif sur Erasmus. D'accord. Donc je me dis que vu que j'ai l'opportunité d'y aller maintenant à l'IUT, autant le faire tout de suite. Alors, allons-y. Comme nous l'a dit Antoine, il ne faut pas perdre son temps. Nous allons donc nous renseigner auprès d'étudiants courageux qui sont actuellement loin de chez eux. Nous allons vous faire découvrir Milan Augier, un jeune Français parti en Australie pour étudier dans une école de cinéma. Et Jia Wenyan, d'origine chinoise, actuellement en France, à l'IUT de Sceaux pour un DUT GEA. Je suis parti en Australie, plus précisément à Sydney. J'avais jamais vécu tout seul, donc ça fait un gros changement. Et ouais, ça fait prendre plus de responsabilités, ça fait se débrouiller tout seul. Genre le premier jour, tu arrives à l'aéroport, tu prends l'avion et arrivé là, tu peux compter que sur toi et voilà. Tu dois te démerder tout seul. Et la plupart des jeunes sont soit asiatiques, soit européens qui viennent de... Il y a beaucoup de voyageurs. Et pour le logement, Facebook est ton ami, ou sinon il y a des sites comme Gumtree qui sont à peu près l'équivalent du Bon Coin français, mais avec beaucoup plus de choses dessus. On peut trouver plein d'apparts à louer, des trucs comme ça, des colocs. Et sinon il y a plein de groupes Facebook, des trucs comme ça, des Français à Sydney ou des trucs comme ça, qui sont super utiles tout simplement. Pour trouver des colocations, pour demander n'importe quelle question si tu as un problème, des trucs comme ça. Et voilà. Ça c'est assez facile à trouver. Et après ça dépend quand on arrive. Moi je suis arrivé en juin, donc en juin c'est facile parce que c'est l'hiver ici. Mais là qu'on arrive en décembre, il fait chaud, il y a plein de monde, il y a tous les voyageurs qui arrivent et trouver les colocs c'est de plus en plus dur. J'habite avec mon amie chinoise. Qui est aussi à l'IUT de Sceaux. Oui. Okay. Donc ça va, vous faites les devoirs ensemble, etc. Non. Comment dire? Ça dépend, on s'y habitue quoi. Au début ça fait bizarre parce qu'on est tout seul. Et après on se dit juste que on Skype une fois par semaine, c'est comme ça et voilà. Mais sinon pas de des colis, des trucs comme ça, mais pas de. Non, on part pas en déprime non plus quoi. C'est difficile pour moi de communiquer avec mes camarades.
Ben, là, en ce moment, je suis en train de faire de la figuration dans le prochain film d'Angelina Jolie. Là, en ce moment, j'apprécie ma situation, là, c'est cool. Il y a toujours des trucs à faire, il y a la plage pas loin, il fait beau la plupart du temps, enfin, surtout à Sydney. Et ouais, il y a énormément d'activités. C'est beaucoup plus relax qu'en Europe ou qu'en France, c'est beaucoup moins stressant. Si on veut vraiment le faire, bah, faut y aller, faut prendre son billet d'avion, son visa, et faut oser. Et après, bah, de toute façon, arrivé sur place, il y a toujours, surtout ça dépend où on part, hein, mais la plupart des endroits, il y a toujours au pire une communauté française qui peut aider. Donc ça, c'est dans le pire des cas, mais sinon si on part à l'étranger, il y a toujours moyen de se démerder. Et voilà. Et ça apporte toujours quelque chose, même si on part et qu'on ne trouve pas de boulot et qu'on a galéré pendant des mois ou juste quelques semaines, ça fait quand même une expérience et ça apporte quelque chose. Il faut bien prendre la langue et comment dire, essayer de s'habituer à live alone. To live alone. Without Yeah. your family. Mm. And okay, be brave. Be brave. Yes. Ok. Après avoir vécu cette aventure, on en revient toujours chargé de souvenirs, ce qui a permis à de nombreux étudiants de percer dans la vie active. Cette expérience est toujours un plus face aux employeurs qui recherchent des profils atypiques. Nous avons interviewé Madame Cassan, ancienne étudiante à l'Université de New York. Alors, c'était une des parties de mes études qui était la meilleure déjà au niveau personnel, en fait, une découverte vraiment de la culture américaine, d'être autonome, de découvrir plein de choses, aussi de voir la manière, les études qui étaient un petit peu différentes quand même là-bas aux États-Unis. De voyager, de voir du pays, etc. En fait, ce qu'il y avait de différent, c'était déjà, de manière très pratique, c'était l'ouverture des écoles qui était ouverte jusqu'à minuit à l'époque. Donc on pouvait rentrer, il y avait des gardiens, il fallait passer une carte, etc. Mais on pouvait aller travailler à l'école jusqu'à minuit, il y avait des salles d'ouvertes, du matériel à disposition. Tout le matériel d'ailleurs, mais une partie du matériel était payant, donc à l'époque il n'y avait encore pas, tout le monde n'avait pas son ordinateur. Je sais que ça a été difficile autant au niveau de l'oral, je parlais relativement bien anglais, mais l'anglais scolaire, donc ce qui a été difficile c'était pas trop l'oral, mais c'était l'écrit, entre bien comprendre l'anglais et puis pouvoir faire des dossiers en anglais écrits correctement, qui soient assez approfondis. C'est vrai que je me suis aperçue que là j'aurais peut-être eu besoin de cours d'anglais plus approfondis. Moi je faisais des études de mode, donc il y avait beaucoup d'ateliers, donc là il n'y avait pas besoin de discours, de grands discours, donc là ça fonctionnait, mais dès que c'était des cours théoriques, c'est vrai que là, j'avais trouvé un logement par mon réseau. Je dirais que le réseau est très important quand on part pour essayer de trouver justement des logements. Est-ce que des amis connaissent des gens qui habitent là-bas, etc. Donc moi c'est comme ça, j'ai trouvé vraiment par hasard quelqu'un qui m'a laissé un appartement qui partait exactement le temps où j'allais rester à New York. Et pour Chicago c'est pareil, j'ai osé appeler des gens ou des gens qui connaissaient, des gens qui, etc. etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander, est-ce que vous avez une colocation? Bon, là-bas, ils sont habitués aux colocations. Il y a des écoles aussi à Chicago, ça c'était très pratique. Il y a vraiment un bureau qui s'occupait des élèves étrangers. Et donc, il y avait tout un accueil, une explication par rapport à toutes les colocations possibles, des petites annonces passées par tous les gens de Chicago dans l'école. Donc ça, c'était très très bien organisé et j'ai eu aucun souci pour trouver un logement. Voilà, nous venons de montrer les 3 étapes essentielles pour étudier à l'étranger. Avant, pendant et après. Mettons à tout cela une petite touche d'humour. Il y a un truc